Oui, chers frères et sœurs, ne nous laissons pas voler cette joie, puisqu'on nous dit à la fin, ils étaient en grande joie. C'est curieux parce que, à part les chicoufs, on connaît tous, chic, ils sont venus, ouf, ils sont repartis. Normalement, quand quelqu'un part, c'est un petit peu quand même la tristesse, il faut le reconnaître. Mais là, au contraire, les apôtres, ils sont remplis de joie. Alors pourquoi ils sont remplis de joie? C'est ça qu'il nous faut un petit peu dire dans ce mystère de l'Ascension. Et je m'adresse aussi aux enfants. L'Ascension, quelque part, c'est un mystère de renaissance. C'est pour ça qu'avoir un baptême le jour de l'Ascension, c'est magnifique. Pour toi, Victoire, que tu me regardes, je sais, avec tes beaux yeux, plein d'amour déjà, plein de la lumière de Dieu. C'est un mystère de renaissance. Il nous faut renaître d'en haut. Alors là aussi, avec un petit peu d'humour, parce que l'humour, la légèreté font partie aussi de la profondeur du message évangélique. Vous avez vu que dans les actes des apôtres, on nous dit que, et puis surtout les actes, ils étaient là, les apôtres, en train de regarder les yeux levés au ciel. Et c'est une qualité essentielle, quand même. Il faut savoir regarder le ciel. Évidemment, pour marcher ensuite, il faut quand même bien regarder où on met ses pieds. Hein. Mais quand même, au départ, regardez le ciel. Et je vous ai dit tout à l'heure, il faut regarder, il ne regarde pas n'importe quoi, pas des astres, pas des planètes, même si on peut les regarder, les contempler. Au contraire, c'est avec beaucoup de joie, il faut rendre gloire à Dieu pour sa création. Mais beaucoup plus que ça, l'auteur de la création. Là où peut-être, je dirais, sans la foi, on peut achoper parce qu'on peut prendre la nature pour une divinité, ce n'est pas le cas. Le Christ lui-même franchit avec son corps, son âme, dans sa nature humaine et avec sa puissance de sa nature divine. Ce Christ, dans ces deux natures, il franchit le ciel, c'est-à-dire le monde créé, pour entrer dans l'éternité, mais avec son corps, son âme, avec, je dirais, entraînant derrière lui notre humanité. Et c'est pour ça qu'il faut le regarder quand même, parce que notre cité se trouve déjà dans les cieux. Votre maison se trouve déjà dans les cieux. Et quand nous arrivons sur la terre, quand on donne naissance à un petit enfant, heureux les parents et les grands-parents, si vous pouvez dire à vos enfants, mais tu sais, notre cité, elle est déjà dans les cieux. On ne fait que passer sur la terre. N'aie pas peur, parce que le Christ lui-même a franchi le chemin pour nous. Sois dans la joie. C'est cette joie, la source de la joie chrétienne, elle est là. Dans, bien sûr, l'annonce, c'est le deuxième point, pour rester dans la joie, c'est-à-dire pour garder la vision du ciel, il faut marcher sur la terre et s'investir sur la terre pour être témoin, pas témoin de soi-même, pas être témoin, je dirais, d'une réussite. Et on n'est pas contre la réussite ici-bas, mais c'est pas ça, être témoin de la conversion. Convertir, ça veut dire se tourner vers, de nouveau on regarde vers, hein. Se convertir, ça veut dire se tourner vers et aussi, je dirais, accepter la rédemption, la miséricorde, le pardon des péchés, se tourner vers. Et alors, là aussi, deuxième motif de joie, parce que si je suis habité par la résurrection du Christ, mort et ressuscité, qui nous a sauvés du péché et de la mort, qu'est-ce que je peux craindre ici-bas? La seule chose que je dois craindre ici-bas, c'est pas que le ciel me tombe sur la tête, comme dirait Obélix ou Astérix, mais c'est que je perde cette amitié avec Dieu. Et cette amitié avec Dieu, je l'entretiens par l'amitié avec les hommes. Cette amitié qui est cette communion d'âme, qui se vit en famille d'abord. C'est merveilleux. C'est une communion, je te l'ai dit d'ailleurs maintenant, c'est indissoluble. Rien ne pourra te séparer de ton enfant, la mienne toi aussi. Mais tu sais bien que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui va donner sa vie pour Victoire.
Il l'a donné déjà, et il la redonne à chacune et chacun d'entre nous. Alors c'est quelque chose de tellement profond en nous. Vous comprenez? Qu'en vous regardant, les anciens toujours jeunes, je le vois, cette espérance chrétienne, je la vois. Vous êtes des témoins aujourd'hui, en 2022, comme ont été les apôtres témoins. Qu'est-ce qui a fait que les apôtres se sont lancés ensuite pour annoncer? Mais c'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est que vous avez transmettre le plus beau des trésors à votre enfant. C'est cette espérance qui est le fruit du mystère de l'ascension. Nous marchons de la terre vers le ciel. Et alors, quand je sais où je vais, vous comprenez, la moitié du chemin, il est déjà fait. Je n'ai pas d'angoisse à ce moment-là. Bien sûr que je vais traverser des vallées, des ravins parfois. Il va falloir escalader des montagnes. Pour moi, il va falloir nager, bien nager. J'aime beaucoup la mer, donc vous savez, il va falloir nager, mais en eau profonde. Avance au large, dit Jésus à ce moment-là. Au large, au large. Ouvre ton horizon. Ne le restreins pas. Parce que, encore une fois, le Christ nous précède. Il a ouvert le chemin. Et vous en serez les témoins. Aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est si beau de voir que vous présentez aujourd'hui un enfant à être baptisé. Un enfant au nom prédestiné. Victoire. Vous vous rendez compte? Mais la victoire du chrétien, c'est que l'amour a triomphé de la mort et du péché. L'amour donne vie. Alors, vous comprenez, et ce seront un peu mes derniers mots, que justement, c'est là la source de la joie. Ne vous laissez pas voler votre joie. Même si dans le monde qui est le monde du temps du Christ, comme le monde d'aujourd'hui, vous savez, rien de nouveau sous le soleil. Au temps de Jésus, il y avait des guerres. Au temps de Jésus, il y avait des épidémies. Au temps de Jésus, il y avait aussi des divisions, etc. Mais ils ne se sont pas laissés voler leur joie, parce que, justement, notre cité se trouve dans les cieux. Marchons sur cette terre, donnons notre vie les uns pour les autres, mais donnons-la en étant les témoins de la foi. Et je remercie les grands-parents, les arrière-grands-parents, d'avoir transmis la foi à leurs enfants, et qu'ils continuent. Et vous, maintenant, c'est à vous d'être les témoins du Christ dans votre foyer et autour de vous. C'est une belle mission qui incombe à tous les baptisés et qui est, je dirais, le moteur même de notre vie. Et c'est l'Esprit Saint que nous allons recevoir en plénitude à nouveau à la Pentecôte qui souffle précisément pour que nous puissions dire « Papa Dieu ». Dieu n'est pas simplement un tout-puissant, ou plutôt s'il est tout-puissant, c'est uniquement pour être notre serviteur, une puissance d'amour. Et puis, Jésus-Christ, mon frère, Fils de Dieu Sauveur, viens. Et l'Esprit Saint, notre ami, le doux hôte de nos âmes, celui qui va venir maintenant sanctifier et donner vie, la vie du Père par le Fils, dans la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Soyez dans la joie. Le Christ nous précède dans le royaume des cieux.